dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo haul sublimation, oui, je me lance dans la sublimation enfin. Pour tout vous avouer, ça fait plusieurs mois que je regarde des vidéos, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Je suis pas mal de personnes parce que je trouve que la sublimation, il y a plus de choses sur TikTok. Alors c'est souvent des boutiques, donc moi je compte pas du tout ouvrir une boutique, c'est vraiment pour moi. Mais j'adore regarder les personnes qui font des mugs personnalisés, plein de choses en sublimation. Et ça fait plusieurs mois que je regarde, ça fait plusieurs mois que je me renseigne et ça fait plusieurs mois que tout simplement j'hésite à me lancer, tout simplement parce que la sublimation c'est un gros investissement au niveau déjà du matériel, parce qu'il vous faut une imprimante dédiée à la sublimation. Donc vous avez ou des imprimantes qui sont des imprimantes à sublimation, et autant vous dire que c'est dans les 500 voire plus. Donc je n'ai pas du tout le budget pour acheter une imprimante à 500 €. Et sinon vous avez une autre option, c'est d'acheter une autre imprimante et la réserver à la sublimation. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, mais sachez que c'est quand même un gros investissement. Et vous avez ensuite plein de petites choses à côté à acheter, comme par exemple ou une presse à mug ou une presse tout court. Donc moi aujourd'hui je ne vais pas vous montrer de presse dans cette vidéo parce que tout simplement je vais vous en faire une vidéo dédiée, parce que j'ai une marque qui m'a contactée et qui m'a proposé de recevoir une presse. Je suis vraiment trop contente, et d'ailleurs c'est pour cette raison que je me suis lancée, parce que sans ça je sais pas si je me serais lancée, mais en tout cas je me suis dit bon là c'est le bon moyen de commencer. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vous montre déjà ma petite imprimante, enfin petite. J'ai un assez gros carton, donc j'ai pris une Epson. J'ai regardé énormément de vidéos et la majorité des gens conseillaient d'acheter une Epson. Une Epson EcoTank. Après le numéro, moi j'ai la 2876, je pense que ça n'a pas d'importance, enfin j'espère, parce que j'ai pas trouvé de vidéo qui précisait cela. L'essentiel c'est qu'elle soit EcoTank. En fait c'est une imprimante où ce ne sont pas des cartouches, ce sont de l'encre liquide que vous mettez dans l'emplacement. Et surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre cette encre là et acheter une encre à côté de sublimation. Donc je ne l'ai pas encore déballée, elle est blanche. Je suis contente d'en avoir trouvé une blanche parce qu'après la majorité sont noires. Et j'avais pas trop envie d'avoir une imprimante noire, je sais que ça c'est un détail. De toute façon elle va aller sous la box parce que je n'ai pas forcément de place pour mettre une autre imprimante au-dessus de mon imprimante actuelle, et j'ai laissé la place exprès pour l'imprimante, j'ai tout mesuré etc. Donc là je peux vous dire que je suis impatiente de déballer tout ça parce que j'ai acheté l'imprimante vendredi. Là aujourd'hui où je vous filme la vidéo on est dimanche. J'ai travaillé hier toute la journée, j'ai travaillé vendredi toute la journée. Je suis allée acheter l'imprimante entre midi et 2 chez Boulanger parce que je voulais des conseils et je voulais être sûre de mon choix, mais au final il m'a pas renseigné plus que ça. Donc j'espère ne pas m'être trompée, en tout cas sur le choix de l'imprimante. Et ensuite, il ne vous faut pas que ça en sublimation. Donc moi je débute, donc je vous montre les petites choses là que j'ai achetées. Mais là aujourd'hui dans cette vidéo, je vous montre vraiment les premières choses, la base pour commencer en sublimation. Donc le plus gros achat, c'est une imprimante. Moi pour info, je l'ai payé 200 € chez Boulanger. Vous en avez à 250, vous en avez à 300. Moi vraiment, je voulais pas dépenser des 1000 et des 100 dans une imprimante, et je voulais juste qu'elle fasse le job. Moi, je ne vais pas ouvrir d'entreprise, c'est vraiment pour moi, pour faire des petits cadeaux, pour me faire des objets personnalisés, des petites choses que je pourrais utiliser dans la maison. Donc voilà, je voulais quand même une assez bonne qualité, mais je voulais pas non plus acheter des choses de professionnels parce que je ne suis pas une pro. Il vous faut bien évidemment une encre à sublimation, et comme je vous ai dit, ne surtout pas mettre l'encre qui est fournie avec l'imprimante. Donc moi j'ai choisi celle-ci sous conseil d'une amie qui m'a conseillé de prendre celle-ci, donc je l'ai suivie. C'est des petites bouteilles, je vous montre comment ça se présente. C'est des petites bouteilles comme ceci, donc vous avez différentes couleurs, vous avez le noir, vous avez le bleu, vous avez également le jaune et le rouge. Je vais vous montrer ça. Donc ça c'est le rouge et ça c'est le jaune. Donc avec ça on va venir remplir les petits emplacements de notre imprimante. Ce qui est bien dans ce kit, c'est que vous avez les petites aiguilles que vous allez venir mettre dans la bouteille pour pouvoir ensuite venir remplir
les emplacements de votre imprimante. Ce sont les deux choses qui est essentielles quand on commence la sublimation, c'est l'imprimante. Donc bien évidemment, ça sera réservé à la sublimation. Je ne vais pas imprimer de feuilles sur du papier classique, etc. Cette imprimante sera réservée à tous mes projets sublimation. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est du papier à sublimation. C'est un papier spécial. J'ai regardé une tonne de vidéos et dans toutes les vidéos en lien, ils avaient mis ce papier-ci que j'ai trouvé également sur Amazon. Donc je l'ai pris. On verra ce que ça donne, mais je ne pense pas être déçue parce que il était cité dans énormément de vidéos sublimation, que ce soit pour débutants ou pour pros. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci, mais vous en avez plein de différents. Il vous faut ensuite du scotch, mais pas du scotch classique. Il vous faut du scotch qui est résistant à la chaleur. Pareil, je l'ai acheté sur Amazon. Alors ça, j'ai un peu pris au hasard. C'était un lot de 4. Je sais qu'il y en a de différentes tailles, mais pour débuter, j'ai pris celui-ci. Et ensuite, j'en achèterai des plus fins et des plus gros en fonction de ce que j'en fais et de l'utilisation. Donc j'ai pris ce petit scotch là et ensuite il vous faut un support. Alors là, pour commencer, pour débuter, pour pouvoir faire mes tests, etc. je passerai, je pense, une commande sur Shein ou sur Temu parce que là, des supports à sublimation à moindre coût, étant donné que c'est uniquement pour moi, ça suffira largement. Je passerai une petite commande avec plein de supports différents, mais là il me fallait un support, donc j'ai choisi des petits pulse, je sais pas si... Ah oui, voilà, de ce côté, vous le verrez mieux. Il me semblait qu'il y avait marqué qu'il n'y en avait que 3, mais en fait j'en ai pris plusieurs. Il y en a beaucoup, donc je suis contente. Pareil, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, mais là c'était vraiment pour me dépanner parce que sur Temu ou sur Shein, ça sera beaucoup moins cher. Donc je pense que mon premier essai sublimation, ça sera un test sur des petits pulls comme ça. Franchement, ça à offrir, je trouve ça juste trop original. Vous choisissez une photo personnalisée que vous venez incruster dans votre pulse. Ensuite, vous défaites le pulse, vous le mettez dans un petit pochon et ça à offrir, c'est juste génial. Dernière chose que j'ai acheté, vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est ? C'est du tissu 100% polyester parce que vous vous doutez bien qu'il va falloir que je fasse des petits réglages avec l'imprimante, puisque l'imprimante c'est pas une imprimante de sublimation, donc il va falloir que je fasse plein de tests et je ne compte pas gaspiller mes pulses. Donc j'ai acheté du tissu 100% polyester. Pourquoi polyester? Parce que vous ne pouvez pas sublimer des objets en coton. Enfin vous pouvez, mais il faut qu'il y ait au moins 60 à 70% de polyester, sinon ça ne fonctionne pas. Donc là je suis allée à Mondial Tissu, j'ai pris un énorme morceau, je crois que j'en ai eu pour 5 €, comme ça j'en ai pour un petit moment. Et en fait je vais pouvoir venir tester un petit peu mes couleurs, voir si le rendu est bien ou pas. Parce que si les couleurs ne sont pas exactes sur mon imprimante et que je tente un pulse, et bien je vais tout simplement rater mon pulse et j'ai pas envie de les gaspiller. Donc là j'ai de quoi faire pour faire mes petits tests. Après c'est vraiment pour le début, une fois que mon imprimante est réglée, normalement j'ai plus besoin de toucher. Mais je pourrais de toute façon réutiliser mon petit tissu pour des petites créas si je veux faire par exemple des objets en couture et ensuite venir mettre mon petit design personnalisé. Bon ça je sais pas si j'aurai vraiment le temps de faire ça, mais sait-on jamais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis trop contente de me lancer là-dedans. J'espère vraiment y arriver parce que je peux vous dire que c'est vraiment pas simple. C'est pour ça que je regardais énormément de vidéos. C'est pour ça que j'ai longuement hésité parce que je me suis dit, déjà, c'est un investissement financier. Il y a quand même pas mal de choses à acheter et en plus de ça, c'est vraiment pas simple. Je trouve que c'est assez compliqué la sublimation. Il y a des tests, il y a plein de choses à régler, il y a plein de choses à savoir. Donc écoutez, on verra bien. En tout cas, je suis hyper contente de pouvoir vous faire des petites vidéos comme ça sur la chaîne. J'espère que ça vous aura plu. Je vais arrêter là la vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!